Comme tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les avantages d'aller sur des marketplaces. Peu importe quel est ton business, que ce soit du e-commerce, du print on demand ou des services, etc., etc. Je vais t'expliquer la puissance d'aller sur les marketplaces et tu verras que ce que je vais te dire, ça peut s'appliquer à n'importe quel marketplace ou en bon français, place de marché. Avant toute chose, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker pour me montrer que c'est le genre de contenu que tu veux que je fasse de plus en plus. Et évidemment, la section commentaires est là pour toi, donc n'hésite pas à donner ton avis et à expliquer si tu as des ajouts que j'aurais oubliés dans la vidéo. C'est parti. Alors, premièrement, pour moi, être sur une marketplace quand on veut lancer un business en ligne et qu'on n'a pas d'audience, pas de budget et qu'on n'est pas connu et qu'on n'a pas envie de faire du contenu, je pense que c'est très intéressant et c'est un des plus gros points principaux, c'est que les marketplaces te permettent d'attirer un trafic conséquent et phénoménal sur tes produits et donc tes pages de vente. Et c'est ça pour moi qui fait déjà la différence, c'est qu'aujourd'hui, si vous partez de zéro, une marketplace va juste être exceptionnelle. Le deuxième point, c'est la plupart du temps, le SAV est géré par la marketplace. Je peux vous assurer que ça coûte très cher de faire du SAV et c'est très long. Et moi, pendant très longtemps, je le faisais, je pense pendant 3 ans, c'est moi qui faisais mon propre SAV. Et à un moment, j'ai pété un plomb, j'ai arrêté de le faire parce que je recevais plus de 100, 200 messages par jour et j'ai craqué. J'ai craqué, donc j'ai jeté mon téléphone et j'ai recruté quelqu'un pour pouvoir gérer à ma place parce que ce n'était plus possible. Et du coup, l'énergie que je mettais dans la gestion et dans la résolution des problèmes de mes clients, je ne mettais pas en fait à construire mon business. Et donc forcément, mon business stagnait. Donc c'est très important. Et là, sur les marketplaces, quelqu'un va gérer à votre place puisque c'est les marketplaces en question qui gèrent pour vous. Alors, petit point négatif, comme ces marketplaces iront toujours dans le sens de leurs clients, la plupart du temps, elles sont pas ou peu juste avec toi. Mais c'est la vie, il y a des avantages et des inconvénients et tu dois les savoir évidemment. L'autre point qui est vraiment très intéressant, c'est que tu n'as rien à faire. En général, sur les marketplaces, tu arrives, tu listes ton produit et c'est fait. Donc j'ai parlé d'Amazon, j'ai parlé de microservices avec par exemple 5 euros, Fiverr, etc. Il y a aussi Etsy qui est très puissant. Et ce qui est génial, c'est que ton seul job, c'est d'envoyer ton produit sur la marketplace, que ce soit ton stock, tu l'envoies dans la marketplace, que ce soit du print on demand sur la marketplace, Etsy, tes produits digitaux, même physiques, sur la marketplace, etc., etc. Et une fois que tu as une vente, boum, tout est fait pratiquement automatiquement. Il y a juste du Fiverr ou du 5 euros où tu as une micro-action à faire qui est très rapide, mais ça va très très vite. Et ce qui est génial là-dessus, c'est qu'en fait, c'est un gain de temps et ça te crée un business automatisé qui est vraiment confortable. Pour moi, le plus automatisé, c'est le print on demand Etsy avec des produits digitaux et Amazon avec Amazon FBA et Amazon NBA. Donc Amazon FBA, c'est Fulfilled by Amazon. Donc en fait, ton stock est chez Amazon et il est envoyé par Amazon dès qu'il y a une vente. Ou MBS, c'est Merch by Amazon, c'est-à-dire la version print on demand d'Amazon. Et pareil, dès que tu as une vente, tout est géré et tu n'as rien à faire. Et pour ces 3 points-là, pour moi, c'est juste génial parce que tu ne te prends pas la tête, tu n'as pas à t'en occuper, tu as juste à mettre une seule chose en place, c'est analyser ta concurrence, faire de bons produits et mettre ton produit en ligne. Et c'est tout, c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Et donc, quand on débute un business en ligne, pour moi, c'est la meilleure stratégie à mettre en place. Et c'est pour ça que je te le recommande vivement de t'intéresser au marketplace. Maintenant, je vais te parler évidemment des points qui sont négatifs. Et c'est les points que j'entends tout le temps quand des gens m'expliquent que les marketplaces, c'est pas si fou que ça. Premier point, c'est on ne reçoit pas les emails des clients. Et donc c'est un peu gênant parce que pour recontacter ces clients derrière, c'est tout de suite plus compliqué. Maintenant, il y a plein d'astuces, notamment chez Amazon, pour récupérer une partie des emails, etc. et de les relancer. Donc c'est pas si impossible que ça, et au final, ça se fait largement. Et d'un côté, je sais que si je travaille bien sur des marketplaces, en fait, je serai mis en avant. Mon compte sera mis en avant, puisqu'il ne faut pas oublier l'adage de base des marketplaces qui est plus tu vends, plus tu vends. Je m'explique. La marketplace, elle gagne de l'argent quand toi tu vends. Donc, elle a intérêt à te mettre en avant. Et donc, si tu vends, elle va te mettre beaucoup plus en avant que quelqu'un qui ne vend pas. Donc au final, même si tu relances un autre produit et que tu peux pas contacter tes clients qui sont déjà existants, juste parce que tu as déjà vendu sur d'autres produits, tu vas être remis en avant et donc au final, c'est pas un vrai problème. Le deuxième problème, c'est tout simplement, comme je l'ai expliqué, les remboursements intensifs et parfois qui va à ton encontre. Encore une fois, ça peut être déplaisant et parfois il peut y avoir de l'abus de certains clients. Je vais te donner un autre exemple. Aujourd'hui,
sur tous mes business, que ce soit e-commerce ou même vente de formation en ligne, des gens abusent. Et que ce soit PayPal ou que ce soit Stripe, le pire pour moi c'est Stripe, vraiment, qui refile ça à leur banque, aux banques des clients. Clairement, c'est très très dur de gagner des litiges. Donc au final, l'un dans l'autre, moi pour avoir fait les deux, j'ai pas vu une énorme différence en termes de litige qui est gagné, qui est perdu. Et au final, je trouve que c'est plutôt juste et c'est le monde du commerce et de la vente qui est fait comme ça pour protéger les consommateurs, etc. etc. Donc c'est comme tout, hein, il y a des abus de tous les côtés. C'est un peu dommage, mais je peux te l'assurer que ce soit PayPal, Stripe ou alors Amazon ou des marketplaces, en général, on va dans le sens du client et non du vendeur, la plupart du temps. Sauf si tu as des preuves exceptionnel qui montre que bah là c'est du mensonge de la part du client, et dans ce cas là oui évidemment on ira dans ton. Et enfin ce qui est intéressant c'est la question, oui mais tu ne maîtrises pas ton trafic quand tu fais sur les marketplaces et tu ne peux pas tout simplement envoyer un marketing spécifique et le traquer. Oui je suis d'accord, mais justement c'est pas le but. Quand tu fais par exemple, je te prends l'exemple là qui me vient le plus en tête, mais sur Amazon ou sur Etsy, tu as la possibilité en interne de faire de la pub et d'acheter des mots-clés, etc., etc. Donc forcément, ça va être beaucoup plus ciblé et ça va être bien meilleur que d'envoyer du Facebook, du Instagram, etc., etc. Forcément, ils auront tout intérêt à te mettre en avant si tu passes par leur régie publicitaire pour faire de la pub. Donc au final, l'un dans l'autre, oui, tu peux pas faire comme si tu avais un site, évidemment, mais tu peux faire des choses différentes et t'adapter. Et pour moi, la plus grande force d'un entrepreneur, c'est de s'adapter, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Donc comme tu l'as vu, je t'ai montré tous les points positifs et quelques petits points négatifs pour les marketplaces, mais pour moi, c'est sans équivoque. Si tu commences aujourd'hui dans le business, ne te prends pas la tête à créer une communauté si tu n'aimes pas ça. Ne te prends pas la tête à faire du contenu si tu n'aimes pas ça. Ne te prends pas la tête à dépenser un budget faramineux en pub si tu n'aimes pas ça et que tu n'as pas forcément le budget en amont. Fonce, va sur des marketplaces, il y a plein de types de business possibles sur les marketplaces, mets tout ça en place et commence à faire tes premiers revenus. Et après, une fois que tu as commencé à faire de la marge et des bénéfices, réinvestis dans ton propre site. Et pour moi, ça me paraît juste un no-brainer de foncer sur une stratégie où tu n'as pas ou peu de dépenses, que tout est automatisé et que tu peux gérer ça. Et pour moi, je ne l'ai pas dit, mais le point vraiment essentiel, c'est comme c'est tout automatisé, tu peux commencer à lancer tes business sur les marketplaces pendant que tu es encore salarié par exemple et te dégager en fait un temps phénoménal et continuer à augmenter tes revenus. Moi je trouve ça juste génial et je te conseille de te renseigner et de faire la même. Si tu veux tout simplement te lancer sur les marketplaces, je te recommande de regarder une de mes 3 formations dont je vais te parler maintenant. La première, c'est Revenu passif en demande pour apprendre à faire du print en demande sur les marketplaces. La deuxième, c'est tout simplement Etsy Mastery qui t'explique comment vendre des produits digitaux sur Etsy. Et la troisième, c'est Petite annonce en or qui t'explique tout simplement comment utiliser les services avec Upwork, Fiverr et 5euros.com. Donc je te conseille vivement de regarder tout ça et de mettre vraiment ce genre de stratégie en place parce que les marketplaces c'est sous-coté, personne n'en parle en France ou très peu malheureusement et pourtant c'est très intéressant. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, je te souhaite une très très belle journée et en attendant, passe à l'action. À bientôt.